À l'époque de Jésus, la Pentecôte juive était une fête extrêmement importante. C'était le rappel du don de la loi donnée à Moïse après la sortie d'Égypte. Une fête pour laquelle on se rendait en pèlerinage à Jérusalem. Et dans le passage des Actes des Apôtres, saint Luc nous dit que la ville grouillait véritablement de monde, du monde venu de partout et de très loin. Il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Des gens qui n'ont sans doute jamais entendu parler d'un certain Jésus de Nazareth. On vient simplement dans la ferveur, l'enthousiasme d'un pèlerinage pour renouveler l'alliance avec Dieu. Au cœur de ce rassemblement, les apôtres, et sans doute avec eux, un bon nombre de disciples qui avaient coutume de suivre Jésus. Ils sont là, enfermés. Ils savent que Jésus est vivant, mais ils sont encore possédés par la peur. Ils se sentent comme orphelins. Sans doute se souviennent-ils des paroles de Jésus « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. » C'est l'Esprit de vérité. Et voilà que l'Esprit Saint se manifeste au milieu d'eux. Saint Luc nous décrit ce moment extraordinaire avec des images empruntées à la révélation ancienne, du feu, des paroles, un soulèvement de tempête, un enthousiasme communicatif. Mais ces signes extérieurs ne sont là que pour nous dire la transformation intérieure des apôtres, eux qui avaient abandonné, trahi, renié Jésus quelques 50 jours plus tôt. Et rappelez-vous, Pierre n'avait-il pas dit devant tous, « Cet homme, je ne le connais pas, je ne fais pas partie de son groupe. » Et tous les autres apôtres avaient pris la fuite. Maintenant, l'Esprit Saint les pénètre, les envahit. Ils sont soulevés par une certitude. Dieu est vivant. Il a ressuscité Jésus. Et ils se mettent à proclamer dans toutes les langues les merveilles de Dieu. Et la grande merveille, elle est exprimée dans les paroles de Pierre. Jésus le Nazaréen, cet homme, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix, mais Dieu l'a ressuscité. C'est lui, Pierre, que vous les bâtisseurs, vous avez dédaigné et qui est devenu la pierre d'angle. Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et depuis ce jour, aucune autorité n'est parvenue à faire taire les apôtres. Ils ont laissé Jérusalem, ils ont sillonné tout l'Empire romain en annonçant à tous que Jésus, le crucifié, est ressuscité. Ils le feront jusqu'au martyre, et tout cela est inexplicable sans un fait qui donne raison à leur changement. L'Esprit promis par Jésus est en eux, leur donne force et lumière, s'exprime par eux. C'est la naissance de l'Église, l'Église du Seigneur. Cette Église qui va peu à peu s'étendre sur toute la terre. Au cours des siècles, des multitudes d'hommes, de femmes, de jeunes vivront et témoigneront du Christ ressuscité, vivant. Oui, cet Esprit Saint qui a bouleversé les apôtres et après eux, tant d'hommes et de femmes, de jeunes, depuis plus de 2000 ans, cet Esprit, il est là, dans ce monde d'aujourd'hui. Il est là, au cœur de nos vies. Nous sommes loin, bien sûr, de la Pentecôte bruyante et fulgurante de Jérusalem. La Pentecôte d'aujourd'hui, c'est une effusion intime de l'Esprit de Dieu, de ce Dieu qui demeure au plus profond de ceux qui le cherchent, de ceux qui l'aiment. Si quelqu'un m'aime, disait Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur
qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Amour, cette troisième personne de la Trinité. Le matin de la Pentecôte, à Jérusalem, quand les disciples ont été remplis de l'Esprit Saint, c'est l'amour qui est en Dieu qui les a envahis et comme propulsés vers leurs frères. Nous aussi, nous sommes appelés à laisser l'Esprit nous guider, à laisser l'amour de Dieu nous envahir. Nous sommes appelés à aimer nos frères. Et aimer nos frères, c'est inséparable de l'amour de Dieu. C'est à la qualité d'ailleurs de notre mise au service de nos frères que l'on peut juger de la qualité de notre amour de Dieu. Mais bien sûr, l'Esprit est respectueux de notre liberté. Il attend que nous prenions conscience de sa présence. Il est là. Il attend que nous nous laissions prendre, posséder par lui. Alors évitons de nous laisser envahir par la crainte, la peur, la frilosité. Que notre foi soit forte, vivante, contagieuse. Comme le Père m'a envoyé, nous dit Jésus, moi aussi je vous envoie. Alors osons, nous aussi, témoigner du Christ Jésus par notre regard, notre sourire, tout notre comportement. Nous pouvons transformer nos relations entre nous. Voyez comme ils s'aiment, disait-on, des premiers chrétiens. Nous pouvons agrandir le cercle des personnes envers qui nous pratiquons la charité. Nous pouvons parvenir à regarder autrement ces personnes que nous cataloguons comme des gens peu fréquentables. Nous pouvons élargir nos cœurs jusqu'au pardon. Oui, nous sommes responsables de l'Église aujourd'hui dans cette portion de territoire qui nous est confiée. Alors, que cette Pentecôte d'aujourd'hui soit marquée par une conversion de notre cœur. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Il produit en nous amour, joie, paix, patience, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Avant de rentrer plus avant dans cette Eucharistie, je vous propose de vous unir à cette magnifique prière à l'Esprit Saint tirée de la messe de la Pentecôte. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Ô lumière bienheureuse, viens emplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle.